Salut, Doc. Marc-André, Marc-Antoine, Raphaël, Serge. Passez de bonnes vacances, Doc. Vous ennuyez de nous? L'hésitation en dit beaucoup. Ben écoute, la réponse. Tu as eu ta réponse, tu as posé la question, tu as eu la réponse. J'ai pas dit un mot, l'hésitation m'a trahi. Nous autres aussi, on s'ennuie. Alors, parfois, on parle tout autant en ne parlant pas qu'en parlant. Oui, alors, le fait de s'abstenir de parler peut être une réponse, un message qui est... Bon, Marc-André, conclusion de ce point, Doc. Ton charme ne m'impressionne pas tellement. Ben ça n'a impressionné d'autres avant vous, c'est ça l'important. Effectivement. Bon, Doc, passons aux choses sérieuses parce que ce matin, aujourd'hui, en fait, on célèbre le 10e anniversaire de la disparition de Cédrica Provencher. 10 ans plus tard, vos conclusions là-dessus, c'en est quoi? Et conclusion sur quoi? Tu vas devoir être plus spécifique, là, Marc-André. Ouais. Quand vous regardez la situation aujourd'hui, d'abord, ce que j'ai le goût de vous demander, c'est comment la personne qui a pu faire ça peut-elle vivre avec ce secret-là? Marc-André, je suis vraiment surpris de la question. Et on va en débattre là, ce matin. OK. Est-ce que tu sais ce qu'est un prédateur sexuel? Oui, si tu savais ce qu'est un prédateur sexuel, tu ne m'aurais pas posé cette question-là. Comment ça? Un prédateur sexuel, c'est quelqu'un qui ne ressent de remords qu'entre 10 minutes et 2 heures après avoir éjaculé avec sa victime. Sinon, il pense plus pas longtemps, pardon? Sinon, il pense pas du tout à ce qu'il a fait. Au contraire, il est en proie à une pulsion sexuelle incroyable qui efface toute émotion, toute anxiété et tout sentiment de culpabilité. Alors, j'en ai évalué beaucoup et je peux te dire que pour ce qui est du regret et de la culpabilité, 5 minutes, ça dépassait pas beaucoup, là, un 20 minutes après avoir éjaculé. Dans la phase post-éjaculatoire, ils ont un peu de regret, un peu d'embarras, comprends-tu? Parce que le vieux dicton s'applique. Omne post coitum, omne animalis triste. Après le coït, tout animal est un peu triste. OK. Alors, mais la période de regret de culpabilité est très courte. Après ça, c'est l'excitation du prédateur qui reprend la place dans la tête et dans l'intériorité du prédateur. Donc, on peut pas compter, si je comprends bien, là, on peut pas compter comme certains l'avancent sur les espèces de remords de ce présumé prédateur-là pour qu'il sorte Je trouve ça épouvantable. Et ta question est extrêmement pertinente ce matin. Les criminels d'habitude, les prédateurs sexuels, ne ressentent pas de remords. Alors, les bonnes âmes et les âmes bonnes, les naïfs, tout ça, s'il vous plaît, allez surtout pas croire ça. Ouais. J'entends ça régulièrement depuis des décennies. Je trouve ça épouvantable. J'en ai jamais traité ouvertement. C'est parce qu'en plus, vous êtes naïf. Tu sais, je me dis, si cette personne-là, puis je vais dire ce terme-là, mais si cette personne-là a réussi à garder le secret, ou en tout cas, n'a pas émis de remords depuis ce temps-là, j'ai de peine à croire qu'elle va le faire cette année parce qu'on lui demande de le faire. Exactement. Bon, ça, c'est le volet d'essayer de créer une pression populaire pour que l'assassin se dénonce. Ouais. C'est d'une naïveté, c'est d'une naïveté pathétique. C'est souffrant. Ça fait mal. À l'inverse, Doc, oui. Quand des parents et tes autres questions, vas-y, parce que je veux pas... je veux répondre à tes questions ce matin. À l'inverse, quand des parents traversent une période comme celle-là, on parle de 10 ans sans avoir de nouvelles de l'enfant ou pratiquement disparition mystérieuse et tout ça, comment on peut intervenir, particulièrement vous qui êtes psychiatre, comment on intervient auprès des gens comme ça qui ont plein de questions qui demeurent sans réponse? Bon, écoute, c'est jamais pareil. Alors, la période de deuil est un cheminement singulier à chaque être humain.
t'as pas deux êtres humains qui vont réagir pareil Ouais. en cas de deuil. Ça varie, t'as même pas idée comment ça varie d'une personne à l'autre. Alors, chacun s'accroche, chacun fait sa démarche intérieure, chacun a ses mécanismes de défense, chacun a son cheminement, chacun ses croyances. Ça varie beaucoup. Alors, j'en ai pas de... Et la seule chose que je fais, moi, à titre d'analyste, de psychiatre et d'analyste, lorsque je reçois des personnes endeuillées, c'est de les écouter. Ouais. C'est les écouter et m'assurer qu'elles comprennent bien que le temps est un allié. Alors, la seule règle que j'ai découvert après 38 ans d'exercice de ma profession, c'est que avec le temps, ça va faire moins mal, moins souvent et moins longtemps. OK. Moins mal, moins souvent, moins longtemps. Fait que c'est vrai que le temps arrange les choses. C'est-à-dire, Marc-André, sois prudent. Oui. Sois prudent. J'ai bien dit, dans les cas de deuil, le temps est un allié. OK. Par contre, dans d'autres problématiques, comme dans celle de la Corée du Nord, le temps a un effet boule de neige. Ouais. Là, c'est une autre situation, par contre. Oui, ben, vois-tu, mais le temps. OK? T'en as un point qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont mettre de côté ou qui vont croire qu'avec le temps, les problèmes vont s'alléger, s'améliorer. C'est pas nécessairement vrai. Dans les cas de violence conjugale, le temps n'est pas un allié. Il y a la plupart du temps un effet boule de neige. Plus le temps passe, plus le problème devient immense, voire dangereux. Ouais. Et donc, le plus bel exemple que je donne, moi, c'est la Corée du Nord, qui a commencé comme une niaiserie dont tout le monde riait. Hier, en Amérique, autour du globe, on ne riait pas de la Corée du Nord et de ses essais avec des missiles balistiques. Tu me suis? Oui, je vous suis juste... Alors, le temps a eu un effet boule de neige avec cette espèce de craqué Kim Jong-un. Il devient de plus en plus dangereux. Et là, ça crée un effet boule de neige dans le sens que la Chine ne réagit pas. Les Russes se pensent un peu gorlots, alors qu'ils devraient penser que si le missile est orienté dans l'autre direction, Moscou est menacé. Ouais. Le temps nous presse un peu, Doc. Alors, tu vois, dans les cas de deuil, ouais. c'est capital, puis je pense que la principale leçon ce matin, ce serait ça. Dans les cas de deuil, le temps est presque toujours un allié, c'est-à-dire un élément qui va faire en sorte que ça va faire moins mal, moins souvent et moins longtemps. Je vous en pose une dernière. C'est vrai pour cette... Oui, vas-y. Ouais. Avant qu'on se laisse, est-ce que des cas qui sont médiatisés comme celui-là, est-ce que ça fait une différence dans le deuil, justement? Non. OK. Dépendamment des personnes. Parce que j'ai un peu l'impression qu'on ramène toujours dans le visage des parents ou des proches le fait qu'elle est disparue depuis telle année, et bon, elle a un présumé suspect, un autre, tu sais. Non, on leur ramène pas dans le visage, là. Je suis pas d'accord avec cette partie-là de l'énoncé, Marc-André. OK. Ils y pensent tout le temps quand même? Écoute, que ce soit médiatisé ou pas, ça change pas grand-chose. Il y a des personnes, peut-être, qui se sentent soutenues par la collectivité, le fait que ce soit médiatisé. Ça leur fait moins mal. Peut-être. Okay. Mais je pense pas que ce soit un gros élément dans l'acceptation de l'inacceptable. OK. Très intéressant. Doc, on vous retrouve dans quoi, 2 semaines? Le 21. 3 semaines. OK. 3 semaines. Oui. Parfait. Ben, mais en attendant, merci de cette précieuse collaboration, puis au plaisir de se reparler. Ouais, ça me fait plaisir de partager des connaissances que j'ai acquises là, au fil des années. Merci beaucoup. Il y a peut-être certains volets positifs à prendre de l'âge. Il y a un cumul de connaissances qui peut être intéressant et important de partager. Tout à fait. Puis la chance qu'on a, c'est que vous les partagez avec nous autres en plus. Merci, Doc. Bye. Une bonne journée. Bye bye.